Ah, aujourd'hui, lundi 17 février, nous sommes le President's Day. C'est un jour férié aux États-Unis. Magnifique. On va en profiter pour montrer une petite photo du président actuel. Ouais, c'est vrai que c'est discutable, hein. Bon, c'est qui a mis cette photo? C'est vrai que ça fait un mois qu'on parle de ça maintenant. J'ai compris, vous voulez qu'on en parle aussi? Bah, allons-y, quoi. Ouais, c'est juste que sur cette chaîne, on se jette pas comme des vautours sur chaque sujet juste pour faire le buzz. Le monde fascinant de la droite occidentale. Alors ça, c'est antisémite. Par contre, ça, c'est pas antisémite. C'est encore moins nazi. C'est juste un salut romain. Ou alors, il envoyait des cœurs. En tout cas, rien de grave. C'est fascinant tout ce que les gens ont dit. Les gens ont beaucoup parlé, une fois de plus, ils ont tous un avis. Du coup, il y a une femme qui m'a demandé un truc du style mon fils est autiste, il fait régulièrement des gestes brusques. Si un jour il fait un salut nazi, est-ce que ça veut dire qu'il est nazi? Je lui ai répondu bah oui, évidemment. Si ton fils fait des saluts nazis, c'est qu'il est nazi, hein. Moi, j'ai connu des autistes, ça fait 30 ans que j'en connais, ils font pas des gestes comme ça, hein. Aïe, je te donne mon cœur. Allez, encore une fois. Alors, si tu montres que ça, évidemment, les gens qui le défendent vont dire, ouais, mais ça, c'est pas la scène entière. Donc, voici la scène entière. Tiens donc, sa fille, elle a pas l'air très heureuse sur cette photo. Ouais, c'est une de ses 12 enfants, hein. Je sais plus comment il s'appelle, X, Y, Z. Bon, à supposer qu'il ne fasse pas vraiment un salut nazi, il fait quand même un geste violent, hein. My heart goes out to you. T'as l'impression qu'il a envie d'arracher son cœur pour nous le donner, quoi. Je suis de tout cœur avec vous. Goes out to you. Pendant longtemps, on a dit plus jamais, jamais plus. Et pourtant, ça arrive de nouveau aujourd'hui, comme avant. On est en train de faire de la propagande, là, on est d'accord, hein. Mais si ça va dans le bon sens, c'est pas plus mal. Mais on utilise les mêmes armes que l'ennemi, c'est-à-dire la bassesse. À qui sont ces serpents qui sifflent? Parce qu'on dit souvent dans la société que quand tu dis quelque chose, ton geste doit être joint à la parole, il doit pas être complètement contradictoire. Du coup, quelques comédiens et humoristes ont profité pour dire si je vous dis que je vous aime et que je vous montre ce geste-là, est-ce que vous allez me croire ou pas? Ah, lui, il fait un salut romain, il me semble. Non, parce qu'il fait l'effort de séparer les doigts au moins, hein. Enfin voilà, quoi. Bon, après, il me semble qu'il le fait un peu trop souvent, hein. Et puis, il y en a qui vont vous dire que le salut romain n'existe même pas, hein. Alors ça, c'est le meilleur moyen de décorer un mur, hein, surtout quand il a rien à faire là. Le Mawa, ça sonne pas mal non plus, hein. Ah, le pouvoir blanc de Trump. Maintenant, on va pouvoir déporter les négros, les musulmans, les PD. Ça m'étonnerait même pas que ce soit sa vraie liste, hein. L'avantage, c'est que les artistes sont toujours très inspirés dans les pires moments. Ah, enfin, hashtag Terre plate forever. États-Unis, Trump signe un décret déclarant que la Terre est plate. Ah, si on continue comme ça va arriver. Et c'est ça qui arrive quand on est des gros lèche-culs. Oh, regarde comme il est fier avec son chapeau cowboy. Oh, c'est mignon, t'as envie de lui faire comme ça. Eh oui, tu l'auras pas ton Groenland. Par contre, le Danemark pourrait acheter la Californie. Pourquoi est-ce que le golfe du Mexique devient le golfe de l'Amérique? Parce que la baie des cochons s'était déjà pris. Bon, déjà qu'il veut que le Canada devienne le 51e État, pourquoi pas ne pas aussi envahir l'Europe et l'appeler l'Europe d'Amérique, ensuite continuer avec l'Asie d'Amérique. Elon Musk prétend que c'est un crime de publier les noms des jeunes ingénieurs qui travaillent pour lui et qui ont accès à des systèmes auxquels ils ne devraient pas avoir accès. Les voici. Bah ouais, on va se gêner, tiens. Vous pouvez même screenshotter si vous voulez. Lui qui se permet d'avoir tous les numéros de sécurité sociale, d'avoir accès à toutes les données des comptes bancaires. Pussy. Ah, mais ça, c'est en rapport avec la phrase qu'il avait dite, hein. Pour séduire une femme, faut l'attraper par la chatte. Ouais, tu sais comment ils finissent, ce genre de personnes, en principe. Imagine que quelqu'un sonne à ta porte, et puis que tu vas voir à travers le Judas, et puis tu vois ça. Bah voici ce que je fais.
Un peu de musique? C'est une excellente idée. Musique. Hello, you people know a lot about trucks. Bing, 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 bong, bong, bing, bing, bing. Attends, c'est marqué quoi là? La vieillesse emmerde l'extrême droite. Ok. Et alors j'avais déjà reçu une remarque sur cette phrase, si jamais elle est tirée du groupe punk Les Berruriers Noirs qui avait fait La jeunesse emmerde le Front National. Mais vu que tous les fans ont pris de l'âge, voilà. Hein? J'espère que c'est assez clair au moins. Alors récemment, j'ai pris le temps de regarder quelques vidéos sur cette chaîne. J'ai vu qu'avant l'élection de Trump, il y avait tous les jours une vidéo anti-Trump. J'ai vu que celui qui avait les cheveux rouges, à un moment donné, le présentateur lui a demandé est-ce qu'il est vrai que Trump a sauvé certains enfants de l'exploitation ouvrière, et Dimon avait répondu vous dites ça alors qu'il se taperait sa propre fille, ce qui est tout à fait juste parce que on sait que si Trump a été en contact avec beaucoup d'enfants, c'est surtout sur l'île d'Epstein. Et il veut aussi évidemment annuler le film qui vient d'être réalisé sur lui parce qu'il y a plein de vérités qui ressortent. Ça n'a pas été facile pour Sébastien Stan de jouer le rôle de Trump alors qu'il déteste Donald. Et puis en ce moment, on essaie plutôt de descendre les stars d'Hollywood comme Tom Hanks, qui n'est certainement pas un enfant de cœur, mais bon, probablement que c'est pas lui qui va descendre l'Amérique et nous avec. Donc le problème est ailleurs. Bon, et puis qu'est-ce qui s'est passé d'autre ces derniers temps? Ah oui, bah il y a eu ces crashs aériens, ces accidents. Forcément, si Trump il vire les contrôleurs aériens, il n'y a plus personne qui peut vérifier le trafic dans le ciel. Tu m'étonnes, quoi. Stephen King a été viré de Twitter, ex-Twitter X, pour avoir dit que Elon Musk c'était la première dame d'Amérique, et il a tout à fait raison. Hein. De toute façon, la vente de Tesla actuellement elle est en chute libre, et ça c'est une bonne chose. Elon Musk, il parle à la place de Trump maintenant. Tu vois la gueule qui tire Trump. Et puis t'as vu que le bébé d'Elon Musk, enfin son plus jeune enfant, il a dit à Trump tais-toi, t'as rien à dire, t'es pas président. Ouais, ça paraît dur à croire, mais en même temps, les enfants de Elon Musk, c'est certainement des intelligences artificielles. Puis Musk, il a aussi fait la couverture de Time Magazine. T'as vu Trump, comment il a réagi? Ouais, de toute façon, qui c'est qui lit Time Magazine? Bah, des milliers de personnes, mon gars. T'as vraiment l'impression que c'est un gros bébé, quoi. T'as vu le bébé qui pleure parce qu'il n'arrive pas à prendre le Groenland? Typique, quoi. Putain, il y a des gens du MAGA qui se sont tatoués le visage de Trump sur le corps, quoi. Bon, mais il y a de plus en plus de personnes qui regrettent leur vote maintenant parce que bah, vous êtes certainement au courant de ces portoricains qui ont voté pour Trump, qui sont allés dans un supermarché, puis il y a plein de blancs qui sont allés vers eux en disant vous allez bientôt vous faire déporter. Super la mentalité, quoi. Alors oui, ce qui se passe en Amérique, c'est ce qui s'était passé en Allemagne. Hein. Hitler avait certainement joué un rôle, certes, mais c'est surtout le peuple allemand qui a confirmé ou qui a approuvé les actions du Führer. Non mais t'imagines, tu votes pour ce monstre et juste parce que t'as pas l'air d'un blanc américain, les gens te disent ah tu vas bientôt te faire déporter. Ils arrivent même pas à faire la différence portoricain-mexicain. Ah, on va pas les plaindre, hein, tous ceux qui ont voté pour lui. C'est pas comme si des milliards de personnes n'avaient pas essayé de les prévenir. Ah, j'adore le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui ont voté pour Trump en disant c'est pour l'économie. Alors que ces gens-là, ils y connaissent strictement rien à l'économie. Alors, avec les taxes qu'ils ont mis partout, à savoir sur les produits canadiens, mexicains, sur les vins français et même sur le fromage suisse, bah, bref, les Américains sont dans la merde vu qu'ils n'ont pas tellement de ressources. Et non, ce ne sont pas les géants de la Silicon Valley qui vont sauver tout ça. Voter pour lui, c'est comme tirer la chasse d'eau sur l'Amérique. Et puis après, c'est les autres qui vont suivre, évidemment. Voter pour Trump, c'était un peu un effet miroir. C'est comme si Trump mettait un miroir devant tout le peuple en disant « Ah, voilà, regardez pour qui vous avez réellement voté ». Je pense que 40%, 45%, on va dire, d'Américains ont toujours été comme ça. Ils voulaient juste que quelqu'un leur dise que c'est normal d'être comme ça. J'ai trouvé des commentaires assez intéressants. Il est difficile de croire que tant de gens aiment les idées de Trump et le soutiennent. J'ai combattu pour mon pays en 2001 et j'ai passé 15 ans dans l'armée. Je n'ai jamais pensé que les citoyens américains pouvaient être convaincus qu'un homme tel que Donald se soucie de l'américain moyen.
Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'ils ont fait une connerie en votant pour ce sombre crétin. Couper avec les ONG, avec les aides humanitaires, bah, ça signifie tout simplement que les plus démunis, les plus malades, les plus pauvres vont gentiment commencer à claquer, quoi. Ici, c'est marqué en tant qu'Allemand, j'ai l'impression d'être en 1933, mais avec moins d'éducation. Tout à fait. Il y a tellement de personnes qui croient que c'est le sauveur de l'humanité. Ils disent il a fait beaucoup plus en 3 jours que n'importe quel président en 8 ans. Ben ça, c'est sûr que pour foutre la merde, il n'a pas son égal. Il y a énormément de couples qui se sont séparés parce que l'un avait voté pour Trump alors que l'autre ne voulait pas. Ah, j'adore la manière dont les personnes peu éduquées ont applaudi lorsqu'il a dit j'aime les personnes non éduquées. Franchement, c'est incroyable. Trump a souvent traité ses partisans de stupides et d'idiots, et il s'avère que c'est la seule vérité solide qu'il ait vraiment exprimée. D'ailleurs, c'est marrant qu'il ait fait un foin pas possible en disant que Kamala n'avait pas vraiment travaillé dans un McDo. C'était complètement pathétique que lui aille travailler un quart d'heure dans un McDo. Alors qu'on voit très bien qu'il sait pas faire la cuisine, il sait même pas faire des hamburgers. Ben lui, il doit aller au McDo tous les jours. Ici, je lis, si vous étiez gérant d'un McDonald's dans les années 80 et que vous l'êtes encore en 2025 avec un bon souvenir des personnes qui y travaillaient il y a 40 ans, cela signifie que vous avez complètement échoué votre vie. Ces partisans sont au mieux simples d'esprit, au pire malfaisants. Certains citent Mark Twain, ne discutez jamais avec des gens stupides, ils vous ramèneront à leur niveau et vous battront par l'expérience avec de l'expérience. T'as vu comme la casquette de Trump, elle est moche. Enfin, c'est pas parce que tu portes un truc rouge que t'as forcément la classe, hein. Les gens qui mettent chapeau Trump, c'est comme s'ils mettaient un bonnet d'âne, un chapeau de cancre. Là, c'est intéressant, c'est marqué « Ok, Trump ne veut pas partager son dossier médical ou ses impôts, mais Kamala Harris doit avoir le chèque de paye de McDonald's d'il y a 40 ans. » Sérieusement, les gars? Ouais, où sont ses impôts? Il les a toujours pas montrés depuis 2015. C'est marrant. Ah, c'est totalement hilarant. Parce que lors de son dernier mandat, il avait déjà dit qu'il allait make America great again. Il a commencé à le dire en 2015. Mon gars, ça fait gentiment 10 ans qu'on attend quand même. Bon, c'est difficile de bouger son gros cul quand tu portes des couches culottes. Si Ken le survivant existait, il dirait « Ouais, vous êtes tous foutus, mais vous ne le savez pas encore. » Mais quand tu demandes à ses partisans, c'est quand la dernière fois que America était great? Ben, en fait, même là-dessus, ils n'arrivent pas à donner la même réponse. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord là-dessus. Ils disent tous un truc différent. Il y en a qui disent que Reagan était le dernier bon président. Ben, forcément, c'est un acteur, une personne du showbiz. Entre collègues, faut bien se soutenir. Il y en a qui disent que c'est quand JFK était là. Il y a une petite contradiction là quand même. Ils l'ont pas buté par hasard. Il y a un autre truc qui me fascine, c'est qu'il y en a qui disent que l'Amérique était géniale, mais quand ils en parlent, ils parlent souvent de dates qui n'ont rien à voir avec le wokisme, alors qu'on dit ouais, c'est à cause du wokisme qu'on a obtenu. En fait, l'Amérique était géniale quand il y avait des esclaves pendant la guerre civile pour ces gens-là. Ces gens-là, ils considèrent que leur propre vie n'a jamais été géniale. America était great, mais ils n'ont jamais connu ça. L'autre jour, je suis tombé sur une vidéo de Bush fils, Bush Junior, qui avait l'air sympa, un peu maladroit. Et tu te dis que c'est le grand-père que t'aimerais bien avoir, mais depuis quand? Moi, quand je pense à Bush, je pense aux dégâts qu'il a fait à l'Irak, au 11 septembre. Depuis quand est-ce que c'est devenu un papy sympathique? Bah, pareil pour Obama. Je pense à la Libye. Quand je pense à Obama, je comprends pas comment ces personnes peuvent continuer à sourire et à attirer la sympathie surtout. On parle souvent de respect, mais j'ai l'impression que le respect c'est souvent tais-toi, écoute ce que je dis et puis arrête de m'emmerder. Hein? Alors que finalement ce qui manque à la société c'est que l'un parle et l'autre écoute. Hein? On écoute toujours les gens dans le but de réagir et pas vraiment dans le but de le comprendre. C'est rare de voir des débats dans lesquels il n'y a pas de cris, pas de mépris, pas de condescendance, pas d'annulation, cette fameuse cancel culture de merde. J'ai remarqué que les Trumpers ou les Trumpistes, on s'en fout comment on les appelle, c'est tout la même merde de toute manière. C'est souvent des gens qui sont fous de rage pour des choses
qui n'arrive pas réellement. Ils s'indignent comme ça pour des choses inventées. Et pendant ce temps, les libéraux, ils agissent comme si personne ne croyait à ces conneries. Et nous, voilà, on se retrouve avec des gens qui croient à ces conneries. Là, j'ai rien compris à tes conneries. Ah ouais, alors là, ils sont gonflés, les gens. Ils parlent de valeurs conservatrices. Les valeurs qui consistent à pendre les Noirs, à frapper les homosexuels, à bombarder les pays pour leur voler du gaz ou du pétrole. Voilà, c'est ça les vraies valeurs conservatrices. C'est quoi ta phrase préférée des MAGA? C'est quoi ta phrase préférée des supporters de Trump? Ah, moi j'aime bien le peu importe ta couleur du moment que tu es blanc. Ouais. J'adore quand Trump dit que son livre préféré c'est la Bible alors qu'on sait très bien qu'il l'a jamais lu. Ou alors il l'a lu plusieurs fois avant d'aller se coucher à genoux devant une photo du petit Jésus. Non mais si tu lui demandes de ce que Jésus a enseigné, il va certainement sortir des banalités comme aimez vos ennemis, aimez-vous les uns les autres, mais il sera incapable de sortir d'autres phrases. Ouais, Heil Hitler, c'est pas une phrase de Jésus. Hein. Ah oui, tu rigoles, mais évidemment, si il disait que son livre préféré c'était Mein Kampf, je le croirais à 100%. On connaît ses influences, hein, Mussolini, Staline. Ah, moi j'avais noté une phrase de Trump que j'adore, c'est on ne peut pas forcer un cochon à manger du porc ou un poulet à manger des ailes de poulet. Elle est extraordinaire celle-là. Maintenant, les questions que je me pose, c'est est-ce que les Mao vont se faire déporter? Est-ce que les chats persans, les lévriers afghans, les lévriers espagnols, est-ce qu'ils vont se faire expulser comme tous les autres? Qu'est-ce qui va se passer pour les Rottweilers, les Bouviers bernois, les Bouviers appenzellois? Un autre truc qui me turlupine, non, qui me outre complètement, c'est que quand Trump il parle d'otages, en réalité il parle de criminels condamnés. Le langage qu'utilise cet homme est vraiment dangereux, quoi. Et puis, est-ce que les criminels américains vont se faire rapatrier? Hein? Non, mais si tu fais un truc, faut le faire jusqu'au bout, ou alors tu le fais pas du tout. Si un chef de la mafia était une grosse vieille laide, ce serait Trump. Le meilleur moyen de faire disparaître Trump, ce serait de ne plus du tout parler de lui. Malheureusement, les gens, ils ont qu'un mot à la bouche en ce moment. Bon, et si on changeait de sujet? Il y a d'autres sujets importants. Vous savez que MTV fête ses 45 ans? Ouais, merci pour ces 15 années de grande musique. Ah, MTV. C'était génial au début des années 90 surtout. Alors ironiquement, c'est MTV qui a assassiné, qui a tué MTV. Qui aurait cru à l'époque qu'un jour nous regarderions tous ces merveilleux clips sur des téléphones portables? Qui aurait cru que plusieurs années plus tard, MTV serait sur Internet?